Le monde tel que nous le connaissons pourrait être à l'aube d'une transformation économique majeure, et tout commence par une décision importante des États-Unis. Les États-Unis ont augmenté les droits de douane sur les marchandises en provenance. Deux pays majeurs, et l'effet domino va secouer l'économie mondiale jusqu'à ses fondements. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Sommes-nous sur le point de traverser une nouvelle crise mondiale ou pourrait-il s'agir d'une opportunité de profiter des temps turbulents? Alors que les tensions montent entre les États-Unis et la Chine, avec des répercussions potentielles au niveau mondial et des coûts plus élevés pour les biens de consommation, il est temps de comprendre l'impact sur vos investissements. L'inflation, la bourse et même la valeur de votre dollar sont en jeu. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre? Assisterons-nous à une répétition du crash financier de 2008 ou existe-t-il une manière de naviguer dans cette tempête avec succès? Restez avec nous alors que nous plongeons dans le réseau complexe des droits de douane, des guerres commerciales et du chaos financier potentiel qui menace l'économie mondiale. Ce n'est pas seulement une question de États-Unis contre Chine, il s'agit de l'avenir de l'économie mondiale et de votre avenir financier. Êtes-vous prêt pour ce qui s'en vient? Pourquoi les États-Unis augmentent-ils les droits de douane sur les principaux pays? Quand on parle de l'augmentation des droits de douane par les États-Unis, il ne s'agit pas seulement d'une augmentation des prix des biens importés. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis utilisent les droits de douane comme moyen de pression sur d'autres pays, en particulier la Chine et l'Europe, pour qu'ils modifient leurs pratiques commerciales. Ces droits de douane, ou taxes d'importation, sont une forme de guerre économique. Les États-Unis affirment être victimes de pratiques commerciales injustes, telles que des subventions et la manipulation des devises, notamment de la part de la Chine. Pour beaucoup, cela est perçu comme un moyen de forcer des changements dans les accords commerciaux, mais la vraie question est quels seront les effets à long terme? Quels secteurs et produits seront les plus affectés? Malheureusement, toutes les industries ne sont pas touchées de la même manière par les droits de douane. Les produits technologiques, comme les smartphones et les ordinateurs, risquent de devenir plus chers. Cela s'explique par le fait que beaucoup de ces produits sont fabriqués en Asie, notamment en Chine. De plus, des produits comme les automobiles et même la nourriture importée verront une augmentation des prix impactant directement le portefeuille des consommateurs. Si le gouvernement américain continue d'augmenter les droits de douane, nous pourrions voir l'inflation mondiale s'accélérer en 2025. Pour ceux qui prévoient d'acheter un nouveau smartphone ou une voiture, il est temps de se préparer à des EODIOS, prix plus élevés. La question plus grande est comment ces hausses de prix affecteront-elles vos investissements? Comment les droits de douane pourraient-ils affecter les investissements à l'avenir? La guerre commerciale et les hausses de droits de douane ont également un impact direct sur les marchés financiers. De nombreuses entreprises qui dépendent des importations en provenance d'autres pays verront leurs marges bénéficiaires se réduire en raison des taxes d'importation accrues. Cela pourrait entraîner une baisse du prix de l'action de ces entreprises. Lorsque cela se produit, le dollar pourrait se renforcer, ce qui affecterait les entreprises ayant besoin de devises étrangères. En période d'incertitude comme celle-ci, les investisseurs qui s'inquiètent d'une crise financière mondiale ou d'une récession mondiale en 2025 pourraient voir davantage de volatilité sur les marchés. Ce qui nous amène à la question cruciale, où faut-il investir en période de crise? Bien que les perspectives soient incertaines, il existe toujours des opportunités pour ceux qui ont la bonne stratégie. La Chine, l'Union européenne et d'autres pays vont-ils riposter? Lorsque les États-Unis augmentent les droits de douane, une réponse des pays affectés est presque inévitable. La Chine, par exemple, a déjà clairement indiqué qu'elle riposterait avec ses propres droits de douane sur les produits américains. Ce type de représailles commerciales crée une escalade dangereuse, où chaque mouvement déclenche une contre-riposte, rendant la situation encore plus tendue à mesure que les jours passent. L'Union européenne ne restera probablement pas inerte, surtout compte tenu des produits qu'elle exporte vers les États-Unis, comme les automobiles et la technologie. La crainte est que ce conflit puisse se transformer en une guerre commerciale mondiale avec des sanctions mondiales qui affecteraient l'économie de tous. La grande question est jusqu'où cette tension peut-elle aller avant qu'elle ne se transforme en une véritable crise économique mondiale? Sanctions possibles et représailles contre les États-Unis saines, réponse à l'augmentation des droits de douane, des pays comme la Chine, l'Union européenne et même des nations émergentes pourraient commencer à imposer des sanctions commerciales contre les États-Unis. Ces représailles pourraient avoir des impacts dévastateurs, non seulement sur les États-Unis, mais aussi sur les pays qui dépendent du commerce avec le géant américain. La Chine, par exemple, pourrait commencer à
restreindre l'importation de produits agricoles en provenance des États-Unis, ce qui affecterait directement l'industrie agricole américaine. De plus, à mesure que les droits de douane augmentent, d'autres pays pourraient augmenter le coût des biens importés des entreprises américaines, ce qui nuirait à la fois aux consommateurs et aux entreprises américaines. Cela pourrait impacter la bourse, car les entreprises afficheraient des résultats financiers négatifs avec une baisse de leurs bénéfices, affectant ainsi leur cours de bourse. Comment cette guerre commerciale pourrait-elle affecter le Brésil ? Pour le Brésil, les conséquences d'une guerre commerciale mondiale pourraient être à la fois négatives et positives. D'une part, le Brésil pourrait voir une hausse des prix des produits importés en raison des droits de douane imposés sur les biens en provenance de certains pays. Cela exercerait une pression sur l'inflation mondiale, impactant l'économie locale. D'autre part, le Brésil pourrait bénéficier des investissements étrangers fuyant des marchés plus instables, car de nombreux investisseurs pourraient chercher à se tourner vers des pays émergents moins risqués, comme le Brésil. De plus, avec le différend économique entre les États-Unis et la Chine, il pourrait y avoir davantage d'opportunités d'exportation pour des marchés cherchant des alternatives aux produits chinois. La situation évolue constamment et les perspectives pour le marché financier pourraient offrir de grandes opportunités, mais aussi des risques majeurs. Le marché boursier pourrait-il chuter ? Que se passera-t-il avec le dollar ? L'impact de la guerre commerciale et des droits de douane accrus se fait sentir rapidement sur le marché boursier. Lorsque les droits de douane sont augmentés, les entreprises qui dépendent des importations en provenance de pays comme la Chine et l'Europe devraient voir leur marge bénéficiaire se réduire. Cela entraîne généralement une baisse de leur cours de bourse. Pour les investisseurs, cela est un signal d'alarme, car cela signifie que le marché boursier pourrait connaître plus de volatilité. D'autre part, le dollar américain pourrait se renforcer en réponse à ces changements, les investisseurs cherchant des actifs plus sûrs en période d'incertitude économique. Mais, bien que certaines devises se renforcent, l'impact mondial sur les marchés pourrait entraîner de l'inflation et perturber les flux d'investissement à l'échelle mondiale. Les matières premières comme l'or, le pétrole et le soja connaîtront-elles une hausse ? Les matières premières réagissent souvent différemment en période de conflits commerciaux. Alors que certains investisseurs se concentrent sur les actions ou les obligations, des matières premières comme l'or, le pétrole et le soja pourraient connaître des pics de demande. L'or, traditionnellement perçu comme un actif refuge, a tendance à augmenter en prix lorsque l'économie mondiale est sous pression. En période d'incertitude, les gens cherchent à protéger leurs richesses, et l'or est généralement l'actif vers lequel ils se tournent. D'autre part, les prix du pétrole peuvent fluctuer, car les restrictions commerciales ou les droits de douane peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement. Le soja, par exemple, est souvent à la merci des relations commerciales, notamment avec la Chine, un importateur majeur. Si des droits de douane sont imposés sur les produits agricoles américains, des pays comme le Brésil pourraient y voir une demande accrue pour leurs exportations, impactant ainsi le marché mondial des matières premières. Comment protéger vos investissements lors d'une guerre commerciale ? Investir pendant une guerre commerciale et une incertitude économique mondiale est un défi, mais c'est aussi une opportunité pour ceux qui savent tout chercher. La diversification est la clé, ne mettez pas tous vos UF dans le même panier. Une stratégie consiste à investir dans des actifs qui peuvent se couvrir contre l'inflation, comme l'immobilier ou les métaux précieux. Ces actifs ont tendance à conserver leur valeur lorsque d'autres marchés sont volatiles. Si vous êtes incertain, vous pouvez envisager des fonds négociés en bourse ETF ou des obligations qui se concentrent sur la croissance mondiale et offrent une protection contre une crise financière. Rappelez-vous que, même en période de récession mondiale, certains secteurs prospèrent. Donc, identifier les industries résilientes peut protéger votre patrimoine à long terme. Les smartphones, les voitures, l'électronique et la nourriture deviendront-ils plus chers ? L'augmentation des droits de douane par les États-Unis peut entraîner une hausse des prix pour de nombreux produits, tant aux États-Unis qu'à l'échelle mondiale. Par exemple, les smartphones, les voitures, l'électronique et la nourriture importée de pays comme la Chine ou l'Europe pourraient voir leurs prix augmenter. Les consommateurs sentiront probablement cet impact lors de leurs achats quotidiens. Les produits qui dépendent des chaînes d'approvisionnement mondiales sont particulièrement vulnérables. Si les droits de douane sur les appareils électroniques chinois ou les voitures européennes augmentent, le coût pour les consommateurs grimpera. Il en va de même pour les produits alimentaires, en particulier lorsqu'il s'agit d'exportations agricoles, ce qui ajouterait à la pression inflationniste. Cela pourrait affecter le coût de la vie pour les personnes à travers le monde, notamment dans les pays qui dépendent fortement des importations.
inflation mondiale et possible crise commerciale. À mesure que les droits de douane augmentent, les prix, l'inflation mondiale pourrait s'emballer. Les États-Unis, en tant que l'une des plus grandes économies, ont le pouvoir d'influencer les prix mondiaux. Lorsque le coût des importations augmente, les fabricants d'autres pays doivent s'ajuster, répercutant ces coûts sur les consommateurs. Cela crée un effet domino dans le monde entier. De nombreux pays pourraient leur faire face à des taux d'inflation croissants à mesure que leurs économies locales s'adaptent à cette nouvelle structure tarifaire. Les pays en développement, en particulier les marchés émergents, pourraient en souffrir le plus, le Brésil, l'Inde et d'autres pays étant les plus touchés par cette flambée des prix. En conséquence, cela pourrait mener à une crise commerciale, notamment pour les nations qui dépendent de l'importation de biens essentiels. Quel impact cela aura-t-il sur l'économie du Brésil ? Pour le Brésil, les nouveaux droits de douane pourraient en créer une situation de double tranchant. D'une part, le Brésil pourrait faire face à une hausse des coûts pour les produits importés, notamment dans les secteurs de la technologie, de l'automobile et de l'agriculture. Cela pourrait ajouter une pression sur l'inflation et réduire le pouvoir d'achat des consommateurs. D'autre part, le Brésil pourrait bénéficier de la demande accrue pour ses exportations, en particulier pour des matières premières comme le soja, le café et le bétail, car des pays comme la Chine chercheront des alternatives aux produits américains. Le changement économique pourrait ouvrir de nouvelles opportunités commerciales pour le Brésil dans un marché mondial en mutation. Cependant, ces avantages potentiels comportent des risques, car l'environnement économique mondial devient de plus en plus incertain. Comment ce conflit pourrait-il affecter l'équilibre des pouvoirs mondiaux ? La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'est pas seulement une question de tarifs, il s'agit de remodeler l'ordre économique mondial. Les États-Unis et la Chine sont les deux plus grandes économies mondiales, et leur rivalité a des implications majeures pour le commerce mondial et les flux d'investissement. Alors que les deux nations s'engagent dans une bataille économique amère, elles redéfinissent les alliances et les réseaux commerciaux. Les pays sont désormais forcés de choisir leur camp, s'alignant soit avec les États-Unis, soit avec l'économie chinoise. Cette tension crée de l'incertitude sur le marché mondial, car elle menace la stabilité du système économique mondial. Le changement de dynamique de pouvoir pourrait altérer l'avenir du commerce mondial, ce qui en fait une question cruciale pour les investisseurs et les gouvernements. Qu'en est-il des enjeux pour l'avenir des grandes puissances mondiales ? Le conflit économique en cours entre les États-Unis et la Chine pourrait entraîner une réorganisation de l'équilibre des pouvoirs économiques mondiaux. Alors que les deux nations luttent pour affirmer leur domination, les économies plus petites ressentiront l'impact. Les marchés émergents comme le Brésil, l'Inde et d'autres pourraient soit bénéficier de cette compétition, soit être pris dans le feu croisé. Par exemple, certains pays pourraient remplacer la Chine dans le secteur manufacturier, tandis que d'autres pourraient voir de nouvelles opportunités dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cependant, la guerre commerciale pourrait également promouvoir un ordre mondial multilatéral, où les liens économiques seraient moins dépendants des États-Unis ou de la Chine et se répartiraient plutôt entre des alliances régionales. Cela pourrait déplacer le pouvoir économique des puissances traditionnelles vers des blocs plus diversifiés. L'avenir des économies mondiales, dans un conflit US-China, mesure que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se poursuit, les deux pays feront face à de graves conséquences économiques. Bien que les États-Unis puissent connaître des gains à court terme grâce à des tarifs plus élevés, les implications à long terme pourraient nuire à leur secteur manufacturier et à leur compétitivité mondiale. D'autre part, la Chine pourrait être contrainte de réorienter son modèle économique, passant d'une croissance axée sur les exportations à une consommation intérieure plus importante. Cela pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant tout, des produits électroniques aux textiles. La guerre pourrait même influencer les schémas d'investissement à l'échelle mondiale, avec des investisseurs se tournant vers des actifs plus sûrs comme l'or et les obligations d'État. En fin de compte, l'issue de la bataille économique entre les États-Unis et la Chine aura des conséquences profondes pour les économies du monde entier, sans qu'aucune résolution claire ne soit en vue. L'Union européenne pourrait-elle entrer en récession ? L'Union européenne pourrait faire face à des défis économiques majeurs si la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue d'écalader. À mesure que les États-Unis augmentent les droits de douane sur les biens étrangers, les entreprises européennes, qui dépendent fortement des exportations vers les États-Unis, pourraient voir une baisse de la demande pour leurs produits. Cela pourrait entraîner un ralentissement économique, car les entreprises réduiraient leurs investissements et leur production. De plus, l'Europe lutte déjà avec des taux de croissance faibles.
et une perturbation supplémentaire du commerce pourrait pousser la région en récession. La Banque centrale européenne BCE pourrait être amenée à mettre en place davantage de mesures de relance monétaire pour tenter de maintenir l'économie à flot, mais il reste incertain que ces mesures suffisent à compenser les dommages causés par le conflit commercial. Comment les marchés émergents comme le Brésil pourraient-ils être affectés? Les marchés émergents, dont le Brésil, pourraient connaître des effets positifs et négatifs en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. D'une part, le Brésil pourrait voir une demande accrue pour ses produits agricoles, comme le soja, le café et la viande, à mesure que la Chine pourrait chercher à diversifier ses importations loin des États-Unis. Cependant, si l'inflation mondiale augmente en raison des droits de douane plus élevés, les consommateurs brésiliens pourraient être confrontés à des prix plus élevés pour les produits importés, ce qui exercerait une pression économique supplémentaire. De plus, si l'économie mondiale se ralentit et que les flux commerciaux diminuent, les marchés émergents pourraient souffrir, les investisseurs étrangers retirant leurs capitaux à la recherche d'abris plus sûrs. Cette volatilité pose à la fois des risques et des opportunités pour des pays comme le Brésil qui devront naviguer soigneusement à travers ces changements économiques. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Brésil dans un monde mondialisé? Pour le Brésil, le défi sera d'équilibrer les opportunités présentées par l'augmentation des exportations vers des pays comme la Chine avec les risques liés à l'inflation croissante et au coût des importations. La dépendance du Brésil aux exportations de matières premières pourrait offrir un coussin à court terme, mais si l'économie mondiale ralentit, le pays pourrait ressentir le pincement dans des secteurs comme la fabrication et les infrastructures. La résilience économique du pays dépendra de sa capacité à s'adapter rapidement, que ce soit en sécurisant de nouveaux accords commerciaux ou en se tournant vers d'autres marchés. Le Brésil, comme d'autres économies émergentes, devra se positionner intelligemment pour profiter des changements dans l'économie mondiale tout en se préparant aux inconvénients d'un monde économique de plus en plus fracturé. La Réserve fédérale Fed peut-elle intervenir pour prévenir une crise? La Réserve fédérale Fed joue un rôle crucial dans la stabilisation de l'économie des États-Unis en période d'incertitude économique. Si la guerre commerciale des États-Unis continue de s'intensifier, la Fed pourrait être contrainte d'agir pour éviter une crise économique totale. La Fed pourrait abaisser les taux d'intérêt pour stimuler l'emprunt et l'investissement ou mettre en œuvre une politique de quantitative easing pour augmenter l'offre de monnaie. Cependant, la capacité de la Fed à répondre efficacement est limitée, surtout lorsqu'il s'agit de gérer l'inflation causée par l'augmentation des droits de douane. Le défi est que ces mesures peuvent ne pas avoir l'effet désiré si l'environnement commercial mondial reste instable. Par conséquent, bien que la Fed puisse certainement aider à stabiliser les marchés à court terme, elle pourrait ne pas être en mesure d'éviter une crise à long terme. La Banque centrale européenne BCE peut-elle prévenir une crise de la dette? La Banque centrale européenne BCE fait également face à des défis considérables alors qu'elle tente de gérer les conséquences économiques de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les économies européennes sont déjà confrontées à des niveaux élevés de dette publique et la BCE pourrait être confrontée à une nouvelle crise si les tensions commerciales entraînent une récession mondiale. Si l'économie européenne ralentit, la BCE pourrait être obligée de mettre en place des mesures de relance supplémentaires telles que la baisse des taux d'intérêt ou l'augmentation des achats d'obligations. Cependant, les efforts de la BCE pourraient être compliqués par les niveaux d'endettement dans certains pays de l'UE, ce qui pourrait créer une crise de la dette dans les régions déjà confrontées à une instabilité financière. À mesure que l'Europe continue de gérer ses problèmes internes, la capacité de la BCE à prévenir une autre crise de la dette pourrait être gravement mise à l'épreuve. La possibilité d'une récession mondiale est de plus en plus présente à mesure que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. La dernière crise financière mondiale, en 2008, a été déclenchée par des problèmes dans le secteur bancaire, mais cette fois-ci, c'est le système commercial mondial qui est au centre de la tempête. À mesure que les tarifs douaniers augmentent, que les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées et que les pays font face à une inflation croissante, la crainte est que nous soyons en route vers une nouvelle récession économique généralisée. Bien qu'il soit difficile de prédire si cela sera aussi grave qu'en 2008, les signes de ralentissement économique sont évidents. Les banques centrales du monde entier prennent déjà des mesures, mais on a l'impression que l'économie mondiale pourrait faire face à une crise majeure, à moins que les tensions ne diminuent rapidement. Que peuvent faire les pays pour éviter un effondrement économique? Les pays du monde entier observent de près pour voir si la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine
entraînera un effondrement économique mondial. Beaucoup espèrent que des négociations diplomatiques puissent conduire à une désescalade des tarifs et des tensions. Cependant, même si cela se produit, les dommages économiques déjà causés pourraient prendre des années à se remettre. Les pays devront être stratégiques dans leur planification économique en se concentrant sur la stimulation de la croissance interne, la sécurisation de nouveaux partenariats commerciaux et la diversification des marchés pour éviter d'être trop dépendants des États-Unis ou de la Chine. L'économie mondiale est de plus en plus interconnectée, de sorte que de petits changements dans un pays peuvent provoquer un effet domino. Il sera crucial pour les gouvernements de mettre en œuvre des politiques fiscales efficaces pour se protéger contre les chocs économiques. Peut-on s'attendre à une reprise ou entrons-nous dans une récession à long terme? L'avenir de l'économie mondiale dépend de nombreux facteurs. L'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, combinée à l'impact de l'inflation et des tarifs douaniers plus élevés, pourrait entraîner une période prolongée de stagnation économique. Cependant, il y a de l'espoir que l'économie mondiale puisse finalement se redresser à mesure que les gouvernements et les entreprises s'adaptent aux nouvelles dynamiques commerciales. La technologie et l'innovation pourraient jouer un rôle clé dans cette reprise en offrant de nouvelles solutions aux défis mondiaux. Bien que cela puisse prendre du temps, de nombreux experts estiment que le monde finira par trouver un nouvel équilibre, bien qu'il soit peu probable que les choses reviennent à la normale comme avant le début de la guerre commerciale. Le chemin vers la reprise sera difficile et nécessitera une coopération internationale et une planification stratégique. Stratégie pour protéger votre argent et vos investissements. En période d'incertitude économique, notamment pendant une guerre commerciale, il est essentiel d'avoir des stratégies pour protéger votre patrimoine. L'une des meilleures façons de vous protéger est de diversifier vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Cela signifie répartir vos investissements entre différentes classes d'actifs comme des actions, des obligations, des matières premières et même de l'immobilier. La diversification aide à minimiser les risques en période de volatilité car tous les secteurs ou marchés ne seront pas affectés de manière égale par les tarifs et les perturbations commerciales. En outre, envisagez d'investir dans des actifs refuges, comme l'or ou des obligations d'État, qui ont tendance à conserver leur valeur pendant les périodes de récession économique. En diversifiant et en protégeant vos actifs, vous serez mieux préparé à affronter les tempêtes financières qui se présenteront à vous. Où investir pendant des périodes économiques incertaines? Bien que la guerre commerciale puisse faire chuter de nombreux marchés, elle offre également des opportunités pour les investisseurs avertis. Certains secteurs, comme la technologie, en particulier les entreprises qui bénéficient de la transition vers le numérique et l'automatisation, l'énergie et les métaux précieux, pourraient voir une croissance pendant cette période. L'or et le pétrole ont souvent de bonnes performances en période d'instabilité économique, car les investisseurs recherchent des investissements sûrs et des matières premières à valeur tangible. De plus, les entreprises avec des bilans solides et celles qui peuvent s'adapter rapidement aux changements mondiaux pourraient surperformer les autres dans cet environnement. Il est essentiel de se concentrer sur des entreprises résilientes et des secteurs susceptibles de prospérer malgré les défis posés par la guerre commerciale et la volatilité économique. Protégez votre argent contre l'inflation et les risques mondiaux. L'inflation peut être l'une des plus grandes menaces pour votre patrimoine pendant une guerre commerciale. À mesure que les tarifs augmentent les coûts d'importation, les prix des biens et services du quotidien pourraient augmenter, réduisant ainsi votre pouvoir d'achat. Pour vous protéger de l'inflation, envisagez d'investir dans des titres protégés contre l'inflation, tels que des T-Bills Treasury Inflation, Protected Securities ou des matières premières comme l'or, qui ont historiquement bien performé pendant les périodes inflationnistes. Une autre stratégie efficace consiste à conserver une partie de votre patrimoine en devises étrangères ou en investissements internationaux, qui peuvent servir de couverture contre un dollar en déclin. En restant proactif et en ajustant votre stratégie d'investissement en fonction des conditions économiques actuelles, vous pouvez non seulement protéger votre patrimoine, mais aussi vous positionner pour tirer parti des opportunités découlant de la guerre commerciale. Alors que le monde entre dans une nouvelle ère de tensions commerciales et d'incertitudes économiques, il est crucial de rester informé et préparé. Les tarifs douaniers des États-Unis et la guerre commerciale en escalade ont le potentiel de remodeler l'économie mondiale et votre avenir financier dépend de la manière dont vous naviguez dans ces défis. Bien que les risques soient élevés, il existe aussi des opportunités pour ceux qui comprennent où investir et comment protéger leurs actifs.
que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille, à explorer de nouvelles opportunités d'investissement ou à protéger votre patrimoine contre l'inflation, le moment d'agir est maintenant. Alors, comment vous positionnerez-vous dans ce paysage en constante évolution? Allez-vous attendre que la tempête passe ou prendrez-vous en main votre destin financier pour profiter de ces temps incertains? Le chemin à parcourir peut sembler intimidant, mais avec les bonnes stratégies et un état d'esprit adapté, vous pouvez en sortir gagnant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de rester à jour avec les dernières informations sur la manière de protéger votre argent et d'investir judicieusement en ces temps difficiles. L'avenir est incertain, mais votre capacité à le naviguer ne doit pas l'être.